Par une chaleur étouffante d'un après-midi d'été, dans un coin tranquille du sud de la France, un vieux pick-up cabossé roule lentement sur la route départementale 47, quand soudain, deux voitures de police déboulent, gyrophares allumés, bloquant la route sans ménagement, comme si le conducteur venait de braquer une banque. Il n'avait pas dépassé la limite de vitesse, ni grillé un stop, rien. Il conduisait simplement à quelques kilomètres de chez lui, après avoir fait ses courses. Et derrière le volant, il y avait Marcel Durand, 74 ans. Ancien combattant, et noir. Le silence dans la cabine contrastait violemment avec les cris des deux agents qui s'approchaient, tendus, nerveux, presque trop impatients. « Sortez du véhicule, les mains en l'air !» cria l'un. Marcel leva les mains doucement, les paumes ouvertes, puis dit calmement « Messieurs, vous êtes sûrs de ce que vous faites ?» Mais il n'y avait pas de place pour la réflexion. L'agent Lefebvre, le plus âgé des deux, s'énervait déjà. « Vos papiers, tout de suite ? Qu'est-ce que vous faites dans ce quartier ?» C'est là que tout a commencé à dérailler, parce que ce que Lefebvre ne savait pas ou avait oublié, c'est que Marcel Durand n'était pas un vieux monsieur lambda en balade. C'était un héros, un ancien commandant décoré de la Légion d'honneur, médaillé à Sarajevo, à Kaboul et formateur des forces spéciales pendant plus de 10 ans. Mais ce jour-là, tout ça ne comptait pas. Il était juste un homme noir dans un quartier blanc. Et le pire, ce n'était même pas la première fois. Marcel n'était revenu au village que depuis 3 jours. Il avait grandi ici, mais il était parti après la mort de sa femme. Trop de souvenirs, trop de regards en coin. Il était revenu pour l'enterrement de son frère, pensant que peut-être le temps avait apaisé les choses, mais visiblement, certaines mentalités vieillissent moins bien que lui. Pendant que Lefebvre insistait, le jeune agent à ses côtés, Thomas Gauthier, fixait Marcel avec un doute grandissant. Quelque chose ne collait pas. La posture de Marcel, son calme, la manière dont il répondait, puis il l'a reconnu. « Attendez, murmura Gauthier, je crois que c'est le commandant Durand. » Lefebvre fronça les sourcils. « Le commandant qui ?» Et c'est là que la scène a basculé. Une femme d'une 50aine d'années, qui observait depuis son balcon, a crié « Mais c'est Marcel Durand. Mon mari a servi sous ses ordres. Il a sauvé son unité en Bosnie. » Le murmure s'est répandu comme une traînée de poudre. D'autres voisins ont commencé à sortir, à filmer, à s'approcher. Lefebvre s'est raidi. Pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il comprenait qu'il s'était planté. Gauthier s'est approché plus calme. « Commandant Durand, est-ce que tout va bien ? Je suis désolé pour ce malentendu. » Mais Marcel n'a pas répondu tout de suite. Il les a regardés l'un après l'autre, puis il a dit « Vous savez, j'ai pris une balle en Afghanistan pour défendre un pays qui continue à me regarder comme un suspect. Et ça, c'est une douleur qui guérit pas. » Et puis il est remonté dans son camion. Mais l'histoire, elle, ne s'est pas arrêtée là. Le soir même, l'incident faisait le tour des réseaux sociaux. Le profilage racial, comme on l'appelait maintenant, était de nouveau au centre des débats. Et le nom de Marcel Durand résonnait partout. Quelques jours plus tard, le maire a invité Marcel à prendre la parole lors d'une assemblée citoyenne. Il a d'abord refusé. Puis, après une nuit agitée, il a changé d'avis. Et ce qu'il a dit ce soir-là, personne ne l'a oublié. Il n'a pas hurlé, il n'a pas accusé, il a simplement raconté. L'école primaire où il n'avait pas le droit de s'asseoir à côté des autres enfants. Le jour où il a porté pour la première fois l'uniforme militaire, espérant que ça effacerait la méfiance dans les regards. Et toutes les fois où ça n'a rien changé. Mais au fond de la salle, une silhouette se levait lentement. C'était Gauthier. Il a pris la parole. La voix tremblante mais sincère. « Commandant, je vous dois des excuses, pas pour vous avoir arrêté, mais pour ne pas avoir parlé plus tôt. » Le silence a envahi la salle. Puis Marcel a simplement dit « Alors parlons maintenant. » Et à partir de ce jour, les choses ont commencé à bouger. Pas de révolution, pas de miracle, mais une petite fissure dans le mur du silence. Gauthier et Marcel ont lancé ensemble un cercle de paroles. D'abord entre anciens combattants, puis entre policiers, puis avec les jeunes du quartier. Et au milieu de tout ça, une ado de 16 ans, Inaya, la fille d'un boulanger algérien, a proposé une idée folle. Organiser un festival citoyen pour raconter les histoires qu'on ne veut pas entendre, celles qui grattent, qui dérangent, mais qui libèrent. Et vous savez quoi ? Ça a marché. Ils l'ont appelé « La parole est une arme ». Pendant 2 jours, la place du village s'est remplie de musiciens, de conteurs, de familles entières venues dire, écouter, débattre, pleurer parfois, mais surtout comprendre. Et à la fin, au coucher du soleil, Marcel a pris la parole une dernière fois. Il a regardé la foule et a dit, avec un sourire fatigué mais plein de paix, « J'ai porté l'uniforme pour servir mon pays. Aujourd'hui, c'est vous qui me servez l'espoir. » Tout le monde s'est levé,
Les applaudissements n'en finissaient plus. Et même Lefebvre, resté en retrait tout ce temps, avait les yeux rougis. Mais attendez, ce n'est pas la fin. Car 3 mois plus tard, Marcel a reçu une lettre, signée par un jeune agent de police fraîchement diplômé. « Monsieur Durand, je vous ai vu parler, je vous ai entendu. Et grâce à vous, j'ai compris que la loi sans humanité n'est qu'un masque. Je vous remercie. Vous m'avez appris à voir, pas seulement à surveiller. Et ça, c'est peut-être la plus grande médaille qu'il ait jamais reçue. Alors maintenant, à vous. Est-ce que Marcel a eu raison de pardonner? Est-ce qu'on peut vraiment changer les choses? Ou est-ce juste une illusion de plus? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Justice, réconciliation ou simple parenthèse? On vous lit, parce que vos mots, eux aussi, peuvent changer les choses.